Tu as besoin de remercier l'Éternel des armées. Tout ce que tu fais, bien déplacé, mais l'Éternel continue de te supporter, de te donner à manger, d'administrer encore ta vie, de te faire encore grâce. Puis sa miséricorde durera toujours. Et il donne toujours à chacun de nous la portion qui lui est nécessaire. Tout ce que nous faisons sur la terre, même si nous sommes dans l'ignorance, il vient toujours à nos secours. Thank you, Lord. My God. Hallelujah, my God. Onugaho mawo wanam heyata madagbe sonya eti mbenugaho mawa wanam heyata madagbe Neto Manya Bedafe Many Oh Happy Bedafe Ayakwe Matomanolo Yahweh Manya Bedafe Hallelujah. Papa, nous ne sommes pas dignes, mais tu nous as rendus capables. Nous, ces enfants-là, tu nous as rendus capables. Tu nous as donné également la parole.
tu nous instruis pour que les peuples soient instruits. Oh, alléluia. Quelle merveille. Tu es merveilleux, tu es merveilleux. Tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es merveilleux. Tu demeures Dieu dans ma vie. En toutes circonstances, tu es Dieu et tu seras toujours Dieu. Oh, alléluia. Merveilleux d'abandonner le monde et de s'attacher à Dieu. Thank you, Lord. Il est Dieu. Quand mon cœur contemple tout ce que tu fais pour moi, quand mes yeux contemplent tout ce que je vois, je ne peux que te remercier. Je ne peux que te dire merci. Thank Lord. We thank Lord. We thank Lord. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. You are the Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, thank you, thank you, thank you. Hallelujah, my God. I say thank you for giving to the Lord. I am a life that was changed. Thank you for giving to the Lord. I am so glad you gave. Thank you, Lord. I am on the rock at last. Oh, and my soul has found in the hiding place. Reason why I am on the rock at last. Let us go. My God. Thank you, Jesus. I am on the rock at last. My soul has found in that hiding place. Then there is nothing which will disturb my life. In the name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you. 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 Hallelujah. 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 Oh, I am on the rock at last. I am on the rock at last. My soul has found in a hiding place. I am on the rock at last. Somebody is on the rock at last. Our soul has been found in the hiding place. No one will touch our life there. Because He is worried to protect us everywhere we are going. Hallelujah, thank you, Lord. I am on the rock. My soul has found in a hiding place. Again. We repeat again. Hallelujah. I am on the rock at last. Oh, I am on the rock at last. Oh, my soul has found in a hiding place. Rock at last. If you want to be at the same place with me, at that hiding place, and any
power cannot disturb you, and any situation cannot change your conditions, the Lord will still stay in your life, taking care of you. Then come with me. Come with me together. Connect yourself. Oh, hallelujah. Je suis sur ce roc-là. Le dernier roc. Le roc est élevé. Et mon âme est trouvée à une place tellement cachée. Oh, alléluia. C'est pourquoi je suis à cette place correcte. Oh Dieu de gloire, je te dis merci. Je te loue. Je te porte encore très haut. Demeure Dieu. Alléluia. Lorsque tu seras en train de fixer le thème qui est là, commence à réfléchir vraiment sur Psaume 90, verset 12. Commence à réfléchir. Commence seulement à réfléchir. Réfléchis seulement. Utilise ton temps et deviens riche. Utilise ton temps et deviens riche. Utilise ton temps et deviens riche. Oh, alléluia. Merveilleux. Oh, merveilleux d'abandonner le monde et poursuivre Dieu, devenir l'ami du Seigneur Jésus. Que c'est merveilleux, merveilleux. Je dis encore, merveilleux, oh merveilleux, d'abandonner le monde pour suivre Dieu, devenir l'ami du Seigneur Jésus. Que c'est merveilleux, merveilleux. Thank you, Lord. À toi la gloire, mon Dieu. Nous bénissons ton nom, nous magnifions ton nom, nous exaltons ton nom, car tu demeures Dieu dans nos vies et tu seras toujours Dieu dans nos vies. Toi qui m'écoutes, toi qui me vois, je prie pour toi. J'élève le nom de Dieu devant toi, afin que toi aussi tu me suives. Et ensemble, nous allons parler de notre temps. La durée de ta vie sur la terre, c'est rien. Ça vaut rien. Jusqu'à ce que tu ne te rendes compte que tu es en train de gaspiller le temps. C'est déjà au soir de ta vie. Alors, le peu de temps qui reste autour de, je ne sais pas, autour de 8000 et quelques heures qui se trouvent dans l'année, comment tu gères ça? Comment tu gères ça? La manière dont tu gères cela, c'est très important. Et c'est pourquoi nous avons besoin de faire une prière spéciale en 12 points aujourd'hui, quand nous allons traverser ce que nous allons dire. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Je bénis le nom pour ta vie. Je bénis le nom pour ta vie parce que tu t'es connecté, parce que tu es en train de suivre, parce que tu nous vois, parce que tu écoutes, parce que tu seras impacté, parce que tu seras inspiré, parce que tu donneras ta vie à Christ pour que ta vie aussi soit gérée de façon consciente. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Alléluia. Si tu as pris ta Bible, je veux aller progressivement aujourd'hui avec toi et tu suivras toutes choses
sur notre diapo. Le temps arrivera, nous aurons tout le matériel. Et vous qui êtes connectés, je partagerai mon écran avec vous. Et vous serez en connexion avec nous. Aujourd'hui, nous n'avons pas de ces gros moyens pour le faire. Mais nous faisons la politique de nos moyens. Que la grâce de Dieu t'accompagne et sois béni pour suivre cette émission très spéciale à la fin de ce mois. À la fin de ce mois, ce dernier jour, et le 8e mois te sera meilleur. Ce 8e mois te sera meilleur parce que c'est très important que ça te soit meilleur au nom de Jésus-Christ. Il a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Alléluia. Oh, il a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Il a dominé. Il a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous te louons, my God. Nous te louons, Jésus. Nous t'adorons. Jésus est plus que vainqueur. Il a traversé le temple. Il a traversé. Il est passé par le parvis. Il est passé par le lieu saint et a abouti au lieu très saint. Et selon Hébreux au chapitre 10, verset 19 à 23, et on nous dit qu'il nous a tracé un boulevard. Mais nous sommes dans la vie, nous n'arrivons pas à voir ce boulevard. Parce que c'est spirituellement qu'on voit ce boulevard. Pour gérer sa vie conformément à ce que l'Éternel Dieu a programmé sur notre vie. Mais je prie pour toi, pour que tu vois ce boulevard en ce moment précis, en suivant cette émission, en suivant ce que nous allons dire maintenant, et nous allons prier pour toi. Que la grâce de Dieu t'accompagne au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, je viens vers mon thème. Le thème que nous avons déposé ce jour, il s'agit bien, utilise ton temps et deviens riche. Vous savez, la richesse, nous apprécions la richesse différemment. Les gens pensent que avoir les maisons à étage, avoir les jets privés, c'est ça qu'on appelle la richesse. Mais cela n'est rien d'autre que l'effet de la richesse que tu as. Alléluia. Je remercie Dieu. Ceux qui ont fait la philosophie, ils ont fait le mythe de la caverne de Platon. Ils pourront comprendre quelque chose que je vais dire tout à l'heure. Tout cela sont tirés de la Bible. Les serviteurs de Dieu voient des choses que vous ne voyez pas. Si vous pensez que vous voyez tout, on ne les voit pas intellectuellement, mais on les voit spirituellement. Il est écrit là-bas, conformément au mythe de la caverne, que le philosophe est celui-là qui peut voir les choses que les autres ne voient pas. C'est pourquoi on les appelle des fous.
Tout simplement. Les biens que nous avons sur la terre, ce ne sont que l'ombre des bonnes choses qui existent. Nos grands bâtiments ne sont que l'ombre des choses qui existent. Et eux, ils disent que les philosophes sont capables de voir les vraies choses. C'est pourquoi quand ils viennent partager les expériences avec les humains disent que oh, lui là, il est fou. Parce qu'il ne voit pas. Mais les hommes de Dieu voient plus. Spirituellement, nous, on voit plus. Là où tu es, je te vois. Tu ne sais pas. Si c'est nécessaire, Dieu montre tout. C'est la grâce de Dieu qui montre tout. Ce n'est pas la philosophie qui montre tout. Ce n'est pas l'intelligence qui montre tout. Mais c'est la grâce de Dieu, la puissance de Dieu, l'onction de Dieu qui montre tout. C'est là où les philosophes aussi sont restés derrière. C'est parce que nous, dans nos espaces aujourd'hui, nous ne sommes pas en mesure de faire ce que Dieu demande que nous fassions. C'est pourquoi on ne considère pas nous là, qui sommes sur la terre, en disant que nous adorons Dieu. Mais venons vers la parole. J'ai pris ici comme verset de base de ce thème-là, Psaume 90, le verset 12, qui dit: enseigne-nous à compter nos jours. Enseigne-nous à compter nos jours, tellement que nous puissions avoir un cœur sage. Pour que j'ai un cœur sage, c'est Dieu qui peut m'apprendre à compter mes jours. Je nous situe dans ce contexte. Il s'agit d'un psaume de... Vous savez, souvent quand on dit psaume là, les gens courent vers David, et ça là, c'est pas David. C'est Moïse. Ça c'est psaume de Moïse. Qui est à la fin de sa vie. Et il a commencé à faire cette prière. Lui, je le répète encore, il a effectivement fait le temps que Dieu a décrit sur nos vies, c'est-à-dire 120 ans. Dieu n'a jamais dit que les gens vont vivre 70 ans ou 80 ans. Cessez de dire des choses comme ça. Mais Dieu a dit sur ta vie que tu vas vivre pendant 120 ans. C'est ça. C'est pourquoi cesse de prendre la prière de Moïse. La prière de Moïse, c'est Moïse qui a prié, qui a dit que moi-même j'ai constaté que les jours de l'homme sur la terre, quand tu vois là, c'est 70 ans. Et ceux qui sont vigoureux, et ils vont jusqu'à 80 ans. Et c'est pourquoi il dit, apprends-nous alors à compter nos jours, afin que nous puissions nous appliquer à la sagesse. Que nous soyons sages. Sois sage au nom de Jésus-Christ. Sois sage. Pour élucider ce thème, nous allons voir l'objectif qui est là-bas. Pourquoi on doit nous apprendre à compter nos jours? L'objectif, c'est que nous puissions être sages dans notre conduite sur la terre. Car nous sommes seulement une vapeur. J'ai mis une liste de versets là. Et je passe par un Chronique au chapitre 29, verset 15. Je viens à Psaume 103, verset 15. Je viens à Ésaïe 40, verset
7, je viens à 1 Pierre 1, 24. Tous ces versets, lorsque je les ramasse, c'est que ta vie là, c'est comme du matin au soir pour Dieu. Toute ta vie, tu es comme une fleur. Tu es comme une ombre. Tu passes très vite. L'âge que tu as maintenant, tu vas regarder derrière, tu verras que c'est seulement avant-hier. Vous savez, c'est avant-hier que j'étais au lycée technique ici. C'était avant-hier seulement. Et là où je suis en train de faire cette histoire-là, quand j'étais au lycée technique ici, ici c'est la brousse. Mais aujourd'hui, je suis en train de faire ça là ici. Et je vois ça comme hier. Il y a beaucoup de choses que tu pourras regretter. Il y a beaucoup de choses que tu auras regretté. Tu vas amèrement regretter. C'est pourquoi ce soir-là, je voudrais que toi et moi, que nous puissions méditer quelques dimensions de notre vie. Et la vie ordinaire que nous avons, cette vie-là, nous pouvons disséquer les choses en 8 domaines. 8 domaines. Quand tu négliges un domaine, quand tu prends trop de temps pour un domaine donné, c'est que tu es en train de négliger d'autres domaines. Vous savez, les médecins disent quelque chose. Quand vous allez et il y a des problèmes, on dit qu'il y a avitaminose. Qu'est-ce qu'on appelle avitaminose? Avitaminose, c'est que tu manques de vitamine, d'une vitamine quelque part. Ça existe également dans ta vie. Parce que ce que tu manges, si ça ne renferme pas tous les éléments nutritifs pour l'accroissement de ton corps, eh bien, tu feras toute ta vie et finalement tu verras que, attention, tu es malade. Tu vas à l'hôpital, on va dire que, on te prescrit ceci, on te prescrit cela. La même chose se trouve dans l'utilisation de notre temps, notre vie. Notre vie, oh, alléluia. Oh, Jesus. Ma vie n'est rien. Ta vie n'est rien. Ta vie n'est rien. Tu n'es qu'une ombre et qui passe. Et dans ce contexte, on dit de tout faire pour que nous appliquions à la sagesse. De quoi il s'agit, cette sagesse dont il s'agit là, ici? Si nous situons le contexte de la chose et nous disons que la vie n'est rien, c'est un contexte très patent, un contexte très difficile et que seuls les sages pourront lire. Comment on dit le mot sage, le mot sagesse qui est placé là? Deux choses. La première chose, c'est la connaissance des choses qu'on appelle la sagesse. Et la connaissance des choses dont nous parlons, les choses qui t'entourent. Oh, alléluia. Dans Psaume 111, verset 10, on parle des dispositions à marcher dans un chemin où le mal est écarté. Le mal, celui qui est sage, le mal est écarté. Vous savez, quand je suis dans Job 28, on a défini la sagesse et la connaissance là-bas. La sagesse, c'est la crainte de Dieu qu'on appelle la sagesse. La connaissance, c'est s'éloigner du mal qu'on appelle la connaissance. Oh, alléluia. Et si on nous dit ici que nous devons nous éloigner du mal, et c'est ce qu'on appelle la connaissance des choses, c'est la première chose
qui se trouve dans cette définition dont nous parlons par rapport à la sagesse, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Oh, il faut que je sois sage. Je prie pour quelqu'un. Sois sage. Là où tu déposes tes pieds là, c'est pas bon. Comment tu agis là, ce n'est pas bon. Sois sage. Tu comprendras à travers cette émission. Au nom de Jésus-Christ. Le second élément de la sagesse dont il s'agit de la connaissance de Dieu et l'obéissance à sa parole, tel que Proverbe 9, verset 1 le dit. C'est les deux éléments-là qui vont se retrouver dans la force de la sagesse dont il s'agit et que nous devons demander à Dieu afin que Dieu nous aide à compter nos jours. Et jeune homme, je voudrais te dire, ce n'est pas à 40 ans qu'on va à l'apprentissage. Si tu penses que tu as assez de temps et c'est à 40 ans que tu vas demander aller apprendre un métier, laisse-moi te dire que aucun patron ne te recevra. Parce que je ne peux pas recevoir un apprenti à la barbe blanche. Il y a un temps pour toutes choses. Ecclésiaste l'a dit dans son chapitre 3, un temps pour, que ce soit le bien ou le mal. Il y a un temps pour toutes choses. Mais je dois savoir compter mon temps. Apprendre à compter nos jours. Afin que nous nous appliquions à la sagesse dont il s'agit. Qu'est-ce que j'ai recensé? J'ai recensé des domaines que nous devons explorer. Donc, explorons les domaines de la vie. Tu as des domaines de la vie. Ces domaines-là, si tu les oublies, tu as des problèmes. Je voudrais que nous explorions ensemble ces domaines-là. Lesquels domaines? J'ai mis ces domaines-là dans un tableau où je l'ai fait en Excel. Et quand vous observez correctement ce que la caméra vous montre, il s'agit d'un tableau d'utilisation de mon temps. Your time. Oh, alléluia. Si les gens disent que c'est le temps, c'est de l'argent, il y a beaucoup de choses. Puisque c'est la seule ressource que Dieu a partagée également à tout le monde. Personne ne peut se plaindre du temps qu'on lui a donné. Tu peux te plaindre de la terre que les gens ont et que tu n'en as pas. Tu peux te plaindre de la voiture que quelqu'un a et que toi tu n'en as pas. Tu peux te plaindre que tu es né quelque part là-bas, là, c'est désert et qu'il n'y a pas assez d'arbres. Oh, j'aimerais naître là où il y a la forêt. Tu peux te plaindre, d'accord. Mais les ressources partagées, tes doigts, tu vas voir. Mais que tu sois blanc, rouge, noir, chocolat, je ne sais pas de quoi il s'agit. Laisse-moi te dire que c'est la seule chose, c'est la seule ressource qu'on dépose à tout le monde également. Lorsque je serai dans le management du temps, je vous ferai d'autres choses, beaucoup plus approfondies. Parce que le temps n'est pas élastique. Le temps, tu ne peux pas stocker ça. Tu peux prendre tes choses, tu peux stocker. Hein? Tu peux, quand tu as beaucoup de maïs là, tu as cultivé, tu peux stocker en attendant que je vais utiliser plus tard. Le temps, ce n'est pas stockable. Tu ne peux pas stocker ça. Ce que tu as perdu, tu l'as perdu. Il n'y a pas de problème.
L'argent, si tu perds l'argent, tu peux encore retravailler et redoubler d'efforts. Et que ça va aller. Mais le temps, quand tu perds le temps, cela veut dire que tu as des problèmes. C'est pourquoi, toi et moi, on doit la sagesse. L'éternel Dieu doit me donner de la sagesse. L'éternel Dieu doit me orienter. L'éternel Dieu doit me donner la force et l'intelligence. L'éternel Dieu doit me faire comprendre certaines choses. L'éternel inspirer ma personne pour que je puisse réellement savoir comment compter mon temps. Comment tu passes ton temps? J'ai mis des domaines spirituels que j'ai mis d'ailleurs d'abord premièrement là. J'ai mis le domaine mental. Là-bas, là, beaucoup de gens aiment beaucoup ça. Les gens sont intelligents. Ils sont très intelligents. Tu peux sauter, aller au ciel et revenir. Ils ont des raisonnements. Ça colle bien. Mais ils s'éloignent davantage de Dieu en ayant ces raisonnements. Dans le domaine physique, domaine familial, domaine social, domaine financier, domaine d'intérêt personnel et domaine de réjouissance. Écoutez bien, moi j'ai essayé de partager comme ça et que ce temps que j'ai partagé, regarde bien le temps que j'ai partagé et je veux te faire comprendre certaines choses. Là, pourquoi je le fais? Pourquoi je le fais? Je dis, le domaine spirituel, sur les 24 heures dans la journée, je lui donne 2h30. Ça fait 2h50. 2h30. Pourquoi je dis 2h30? 2h30, c'est le strict minimum légal. Et quand tu donnes 2h30 à Dieu dans la journée, tu es en train de payer la dîme du temps. Dieu bénit beaucoup les gens qui payent la dîme. La dîme, ce n'est pas seulement l'argent. La dîme, ce n'est pas seulement les produits. La dîme, c'est toutes les ressources. La Bible déclare toutes les ressources. Apportez la dîme de toutes les ressources que vous avez là. Apportez-les dans ma maison. La première ressource. Et quand je mets 2h30, cela veut dire que ça fait 10%. Alléluia. Ça fait 10% de mes ressources. Nous allons les voir. De 2h30, pour le domaine mental, je lui donne 2 heures. Je vais réfléchir pendant 2 heures dans la journée pour faire quelque chose de bon. Et quand je vais encore évoluer, puis bibliquement, il y a les versets qui les appuient dans ma Bible. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Domaine physique, on te dit de faire un peu le sport chaque jour. Je donne 30 minutes. Ça fait 0,5. 30 minutes. Si tu peux faire 30 minutes, je suis en train de parler des dimensions de ta vie. Ce que tu dois faire pour être riche, puisque spirituellement, tu dois être riche. Dans le domaine mental, tu dois être riche. Dans le domaine physique, tu dois être riche. Dans le domaine familial, tu dois être riche. Dans le domaine social, tu dois être riche. Financier, tu dois être riche. Dans le domaine de tes intérêts, tu dois être riche. Dans le domaine de réjouissance, tu dois être riche. Ne prends pas seulement le domaine financier. Il y a des gens qui utilisent tout leur temps, rien que pour chercher l'argent. Ils cherchent l'argent, ils cherchent l'argent, ils cherchent l'argent, tellement que, après avoir trouvé l'argent, ils ne peuvent plus vivre pour manger et dépenser l'argent. C'est très terrible, c'est grave, c'est très terrible. La grâce de Dieu doit nous accompagner. Sur les 24 heures, j'ai essayé de faire, j'ai fait un beau graphique en mettant les pourcentages. Et quand
Oh, alléluia. 5, Que la grâce t'accompagne. You can. 6, Allô? Allô? Yeah. Bonsoir, papa. Bonsoir. Vous êtes tellement béni. Amen, amen, amen. Vraiment, l'enseignement que vous nous faites sur les sites Facebook était content. On a vraiment dans notre micro. Amen, Dans le amen. courage. Amen. Merci à Dieu. Amen. Non. Yeah. Vraiment, même le jour où nous dirons Jésus. Ah. Vous avez dit pour la salle à que Dieu vous compte beaucoup et des sagesse. Alléluia. Vous encouragez toujours. Alléluia. Soyez bénis. Merci beaucoup. Davantage bénis. Davantage Ah, bénis. Au nom de Jésus-Christ. Thank you. Merci beaucoup. Merci. Nous sommes ensemble. Amen. 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 Dieu est bon et il demeure bon. Nos domaines d'activité. Vous pouvez toujours s'interférer, poser des questions et demander des requêtes de prière. Parce que on va ouvrir l'antenne afin que chacun de nous puisse bénéficier de ça. Partout où tu es, ton temps doit être utilisé de façon cartésienne. Le domaine spirituel, j'ai donné 10% de mon temps. Le domaine mental, j'ai donné 8% de mon temps. Le domaine physique, j'ai donné 2% de mon temps. Le domaine familial, j'ai donné 13% de mon temps. Le domaine social, j'ai donné 17% de mon temps. Parce que là-bas, tu es pasteur, tu dois recevoir les gens, tu dois prier pour les gens, tu dois leur donner le temps. 4 heures, c'est beaucoup. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Mais dans le domaine financier, je donne 19%. Oh! Parce qu'il faut travailler. Celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Mais quand tu deviens parasite, Dieu n'aura même pas besoin de toi. Parce que je travaille. Je peux conseiller quelqu'un à travailler. Il faut travailler. Ne sois pas parasite. Quand tu es parasite, c'est grave. Le domaine financier, je lui donne 19%. Mais le domaine d'intérêt personnel, qu'est-ce que je classe là-bas? Je mets mon sommeil là-bas. Mon sommeil. Tu en as besoin. Certaines choses, tu en as besoin. Nous puissions dormir 8 heures, moi sur les 24 heures. Mais moi, je donne 7 heures. 29%. C'est beaucoup. Oh, Dieu de gloire, merci. Et le domaine de réjouissance, je donne 2%, c'est-à-dire 30. Bon, je voudrais te poser la question. Toi, homme, tu reviens à la maison. Quel jeu tu fais un peu avec ta famille? Ou bien toi, tu reviens seulement, quand tu reviens comme un loup, une panthère, un lion, et tous les enfants, tout le monde se cache. Papa est arrivé, Daddy est arrivé, et tout le monde se cache. Si c'est comme ça là, c'est que tu as la vitaminose quelque part. Tu n'as pas de vitamine. Tu seras surpris lorsque tu seras dans les vieux jours. Tu verras tes enfants, tu ne les comprendrais pas. Tu ne pourras pas les comprendre parce que tu ne les connaissais pas. Et bien aimé, je vais insérer ceci. Et ça, c'est un témoignage qui m'a fait mal au cœur. Il s'agit d'un homme. Et cet homme-là est une grande personnalité. Et qui était proche de sa retraite. Il était pratiquement à la retraite. Nous avons amené ensemble nos véhicules chez un frigoriste pour qu'on voit nos climatiseurs. Et ensemble, j'étais assis avec lui dans la salle d'attente où il y a la télévision. Et on chantait là. À un moment donné, mon ami fixait la télé. Oh,
le nom de son enfant là. Et il est en train de faire yo 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 jusqu'à faire sortir clip. Jusqu'à faire sortir clip. Est en train de chanter. Média avec son clip. Papa ne sait pas que son enfant fait ça. Papa ne sait pas. Mais est-ce que tu as un petit temps? Au moins pour suivre, pour voir qu'est-ce que mes enfants font. Est-ce que tu disposes un peu de temps, mais en jouant un peu avec les choses que tu ne pensais pas que les enfants peuvent dire, peuvent te le dire. Bien-aimé, tu as besoin de revenir à la case départ. Tu as besoin de t'occuper de toutes les dimensions. Ne sois pas dépourvu de vitamines dans une dimension donnée. C'est pourquoi je prierai pour des gens. Vous qui avez de la vitaminose, la grâce de Dieu va vous accompagner afin que vous sortiez de cette situation-là. Bien-aimé, c'est dans ce contexte-là que si tu es avec moi, prépare-toi parce que nous allons faire 12 points de prière. Et avec ça, on va braquer la caméra sur ces 12 points-là. Et après une petite chanson, nous allons faire ces proclamations pour la gloire de Dieu. Ah! Glory be to God in the highest. Hallelujah. I say glory be to God in the highest. Hallelujah. I say again, glory be to God in the highest. Hallelujah. Again, I say, glory be to God in the highest. Hallelujah. Oh, everybody sing hallelujah. Hallelujah. Oh, chante alléluia. Alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Alléluia. Oh, chante alléluia. Alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Alléluia. Prépare-toi, nous allons faire des... Alléluia. Oh, chante alléluia. Alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Yeah. Alléluia. Alléluia. En ce moment précis, tu vas nous dire que moi, et tu appelleras ton nom. Moi, c'est Agoudavi Kossi Ekpe. Agoudavi Kossi Ekpe, c'est mon nom. État civil, ça. Oh, alléluia. Agoudavi. Moi, Agoudavi Kossi Ekpe. Un temps,
tu mets ton nom. Toi aussi, tu dis pour toi. Oh, alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Si tu es prêt pour que nous commencions cette proclamation, quand je fais une proclamation, nous faisons intermède. Tu vas déclarer la première déclaration. Nous allons faire en 6. 2 groupes de 6 déclarations. La première déclaration, tu diras, je réserve un temps pour travailler. C'est le prix de mon succès. Je réserve un temps pour travailler. C'est le prix de mon succès. Les paresseux n'ont pas de temps. Les paresseux n'ont pas de raison de vivre. C'est Thessaloniciens 3:10 peut le déclarer. Celui qui n'a pas travaillé, qu'il ne mange non plus. Je réserve un temps pour travailler. C'est là le prix de mon succès. Si tu veux avoir du succès, travaille. Le paresseux ne peut pas avoir du succès. Le paresseux ne peut pas avoir du succès. Sors de cette situation de paresse. Va voir la fourmi. Car il est déclaré dans Proverbe au chapitre 6, versets 9 et 10. Un peu croiser les bras. Un peu somnoler. Et la pauvreté va t'attraper comme un rôdeur, comme un lion. Va travailler. Tu es trop paresseux. Je travaille. Je réserve un temps pour travailler. Car ça là, c'est le prix de mon succès. Ça, c'est la première déclaration. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Oh, alléluia. Alléluia. Ma deuxième déclaration. Je réserve un temps pour réfléchir. C'est la source de mon pouvoir. C'est la source de mon pouvoir. Mais celui qui réfléchit bien, il ne peut que dominer. Il ne peut que dominer les autres. Il ne peut que mettre la différence. Si toi, tu ne réfléchis pas, tu prends seulement ce que les autres ont fait pour utiliser. C'est grave. Réfléchis, tu vas créer aussi. Et tu crées et tu seras riche au nom de Jésus-Christ. Je réserve un temps pour réfléchir. Et c'est là la source de mon pouvoir. Si quelqu'un a le pouvoir, c'est qu'il réfléchit plus que toi. Il te dépasse en réflexion. Alors, ne le dédaigne pas. Alors, ne le blâme pas. Alors, ne lui dis pas qu'il est dans cette... Non, ne lui dis pas ça. Applaudis plutôt, va apprendre chez lui. Et il t'apprendra beaucoup de choses. Alléluia. Ma troisième déclaration. Je réserve un temps pour jouer. C'est le secret du maintien de ma jeunesse. Je suis avec tout le monde. Je réserve un temps pour blaguer. Oui, pour jouer avec les gens. Oui, c'est là le secret de ma jeunesse. Il y a des gens qui te regardent et ils te confondent à leur petit frère. Les gens avec qui on a fait ensemble, tu les vois, sont des vieux. Mais Dieu nous maintient parce que il faut avoir cette vitamine dans les dimensions de ta vie pour comprendre les choses de Dieu. Oh, alléluia. Sois riche
au nom de Jésus-Christ. Je vais vers la quatrième déclaration. Je réserve un temps pour lire et étudier. Si tu n'as pas lu, tu n'as pas étudié, tu n'étudies pas, tu es en arrière. C'est la fontaine de ma sagesse. Quand j'ai besoin de la sagesse, j'ouvre le robinet et tu vas lire. Les blancs disent que pour cacher quelque chose à un noir, il faut écrire ça dans un livre. Donc tu lui caches ça. Mais sors de là-bas. Sors de cette situation. Sors de cette prison. Toi aussi commence à lire. Et l'Éternel Dieu va te donner plus de la sagesse. Parce que nous avons défini la sagesse comme quoi? La connaissance des choses et l'éloignement du mal. Alléluia. Je vais vers la cinquième déclaration. Je réserve un temps pour être fraternel. Pour être fraternel. C'est le chemin qui me procure la joie. Mon ami, tu ne peux pas avoir des gens qui sont en train de gémir. Tu ne peux pas avoir des gens qui sont en train de pleurer. Des gens qui sont oppressés par le mal. Et que toi, tu vas être content et tu vas les laisser. Non. Il faut réserver un temps pour être fraternel avec les gens. Et tu as une vitamine là. Et la grâce de Dieu va t'accompagner. Que familialement, tu dois être riche. Quelqu'un est déjà béni. Quelqu'un est déjà béni. Quelqu'un change déjà ses conditions. Je vais vers ma sixième déclaration. Je réserve un temps pour rêver. Celui qui ne rêve pas là, il a des problèmes. Je réserve un temps pour rêver. C'est ma force d'affranchir les obstacles et de devenir une star. Si tu ne rêves jamais, ce que les gens font, c'est ça que tu copies là. Tu ne peux pas devenir star. Et c'est pourquoi dans le monde, les gens créent de n'importe quoi. Quand on dit qu'il est star là, il va faire les cheveux n'importe comment pour se distinguer des autres et qu'il est bizarre. Et les gens disent que il est star. D'ailleurs, vous allez voir les gens qui sont primés, les awarded, les gens qui sont primés dans la vie. Regardez bien ces gens avec leur moralité. Avec leur moralité. Les gens qui sont primés et qui sont les plus en vue. Et qu'on dit qu'ils sont premiers. On leur donne des médailles. On dit qu'ils sont primés et qu'il est premier dans ça là. On a plus des premiers dans la dépravation que des premiers qui ont réfléchi pour l'avancement de la société humaine. On ne veut pas ceux qui réfléchissent pour la bonne vie. Les stars sont là. On réfléchit, on réserve un temps pour rêver. Rêve très grand. Moi je proclame sur ta vie de rêver très grand. Tu rêves très grand. Et ça va s'accomplir au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ça, c'est les 6 premières que j'ai ici. Je monte vers les 6 dernières proclamations. Comme on a les 10 commandements, 5 sont liés à Dieu et 5 sont liés aux hommes. Moi aussi j'ai mis ça 6. Parce que le chiffre 6 c'est le chiffre de l'homme. Alléluia. La première déclaration ici, je dis, je réserve un temps pour aimer et me faire aimer, me laisser aimer. Je dois réserver un temps pour aimer et je dois réserver un temps pour me laisser aimer. C'est mon privilège
de partager à la rédemption du peuple. C'est mon privilège de partage. Ce que je suis en train de partager là, je vous aime, c'est pourquoi vous la... C'est parce que Dieu t'aime beaucoup. C'est l'amour que je partage avec toi, ça. Et quand tu reçois ça, dis Amen. Et ça va un temps pour aimer et te laisser aimer. Car c'est un bon privilège qui est laissé pour toi pour que tu partages la rédemption des peuples. Ton expérience doit être l'enseignement pour quelqu'un d'autre. Partage. Aime-les. On a appelé Paul hier. Tu m'aimes? Il dit oui. Père, mes troupeaux. Est-ce que Simon? Oh, ça c'est quoi ça? Toi, mais tu sais que je t'aime, non? Toi, mais tu sais tout. Nous devons perdre les troupeaux. Il faut les aimer. Dieu nous a aimés. Il faut que nous aussi nous aimons les autres. Et cherche un temps. N'aime pas tellement ton argent pour oublier les humains que tu as avec toi. Deuxième déclaration là. Je réserve un temps pour voir autour de moi. Il y a des gens qui vivent. Ce qui se passe autour d'eux là, ce n'est pas leur problème. C'est très grave. Ils ont leur maison à étage très. Comme 2 février, les taudis sont là, les gens sont en train de galérer, mais ce n'est pas leur problème. Toi, ne fais pas comme ça. Toi, il faut réserver un temps pour faire quoi? Pour voir autour de toi. C'est la force qui m'éloigne de l'égoïsme. Tu es trop égoïste. C'est la force là qui m'aide là, à m'éloigner de l'égoïsme. Car personne ne peut se suffire. Il y a une chose que les riches cherchent toujours auprès des pauvres. C'est l'aiguille. Il ne peut pas acheter, le riche ne peut pas acheter aiguille et laisser chez lui. Qu'un jour il va vouloir porter un habit et que le bouton est sauté là, et pour qu'il le répare, parce qu'il a là tellement d'habits. Et c'est pourquoi quand son bouton va se couper le matin, il dit, oh, allez chez lui là, cherchez-moi aiguille et faites-moi ça. Tu as besoin de lui, tu ne peux pas te suffire. Tu es trop égoïste. Réserve un temps pour regarder autour de toi et que la grâce de Dieu va être avec toi. Au nom de Jésus. Encore la troisième déclaration dans cette série. Je réserve un temps pour rire. Alléluia. C'est la musique de mon âme. Je réserve un temps pour rire. Mon âme a besoin de la musique. Si tu ne lui donnes pas ça, diabète va aller là-bas, tension va aller. Tout simplement parce que quand les choses sont stockées et tu es dans un courroux chaque fois là, attention, Dieu veut t'aimer. Dieu veut être avec toi. Ne sois pas en courroux, mais aime les gens, ris avec les gens. Toi, chaque fois, même en tant que pasteur, en tant que tout le monde, baragoudou, est-ce que tu te mis? Si tu te mis, tu verras que, attention, la manière dont tu fais le visage là, c'est pourquoi tu vieillis très rapidement comme ça. La quatrième déclaration ici. Je réserve un temps pour la méditation. La méditation, c'est la force de mon inspiration. Je dois être inspiré. Alléluia. Un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu est inspiré. Quand tu n'es pas inspiré, tu es charnel. Et quand tu es charnel, tu vas faire les choses de la chair. Et quand tu fais les choses de la chair, Dieu te rejette. Il faut avoir la force de l'inspiration. Sois riche dans tous ces domaines-là. C'est pourquoi je te le dis. Si tu es avec moi, que la grâce de Dieu t'accompagne. La cinquième déclaration là. Je réserve un temps
pour dormir. Un temps pour dormir. C'est le repos de mes nerfs. C'est le repos de mes nerfs. Toi, tes nerfs sont dilatés parce que tu es en courroux chaque fois. Les affaires ne marchent pas. Domaine financier, tu es tellement là-bas que tu reviens là-bas, tu ne peux même pas dormir. C'est grave. Il faut que tes nerfs se reposent. C'est pourquoi tu iras là où on fait dialyse. Parce que quand tu as le diabète là où on va là, on fait dialyse là. Si tu ne te décontractes pas, tu vas avoir des problèmes et tu vas aller là-bas. Est-ce que tu veux aller là-bas? Alors, écoute la parole de Dieu, que la grâce de Dieu t'accompagne. Maintenant, la dernière et plus grande déclaration que je vais faire avec toi et prier avec toi. Si une personne appelle, je vais faire cette dernière déclaration et puis on crie. C'est fini, mon temps est parti. Alléluia. La dernière déclaration, c'est que je réserve un temps pour Dieu. Je réserve un temps pour Dieu. C'est le seul investissement de ma vie pour garantir l'éternité. L'éternité est garantie pour moi. Oh, alléluia. So ma baby, ma baby, ma wenaye, ya wenaye. So ma baby, ma baby, ma wenaye. So ma fome, ma fome, ma wenaye, ya wenaye. So ma fome, ma fome, ma wenaye. O ma unya penade osobo. O ma unya penade osobo. Soja tibe. Ma na penado. Nya penade osobo. Soja tibe. Sonia Tibe, Papa, je te remercie pour la vie de tes enfants qui ont suivi et qui suivront encore. Que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube, que ce soit partout. Aujourd'hui, je n'ai pas eu la présence d'esprit de faire WhatsApp. C'est très grave. Mais ceux qui suivent, que la grâce de Dieu t'accompagne et sois béni, encore béni au nom de Jésus-Christ. C'est le plat de ce dimanche, de ce vendredi que tu as. Et je suis persuadé que tu es richement béni. Et tu seras richement béni. Si tu suis ces conseils, si tu suis ces messages, tu es richement béni. Tu es déjà béni. Au nom de Jésus-Christ. À tout moment, tu peux nous appeler. À tout moment, tu peux rentrer en ligne. Quand tu suis ces vidéos, à tout moment, partout où tu es, tu peux nous appeler. Parce que nos numéros sont affichés en bas de la vidéo. Et chacun connaît ce qu'il fait. Dans cette dimension, ces carences, ces domaines d'activité, là où tu es tombé, reviens
tes situations. Sois bon avec lui. Sois bon avec lui. Je prie maintenant pour ceux qui ne se sont pas encore donnés à Christ. Je te demande de dire ceci après moi. Papa, j'ai écouté ta parole. J'ai compris. J'accepte le contenu de la parole. Je vois que j'ai des carences. J'ai de la vitaminose spirituelle. Mes dimensions ne sont pas complètes. Papa, comble-moi de ta grâce. Écris mon nom dans ton livre pour que je puisse bénéficier également de cette sagesse-là. Père, tu m'as racheté. C'est pourquoi je te dis merci. Moi aussi je te dis merci. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Père, je prie pour eux, ceux qui se sont donnés à toi et à toi seul. Daigne les bénir, daigne les soutenir, daigne les enseigner, daigne les ramener à toi et à toi seul, afin qu'ils puissent comprendre les dimensions de leur vie, afin que les heures ne les surprennent pas, mais qu'ils surprennent l'heure, afin qu'ils ne travaillent pas pour de l'argent, mais que l'argent travaille pour eux. Merci, parce que tu l'as déjà fait au nom de Jésus-Christ. Je vous bénis de la bénédiction du ciel et je vous aime beaucoup. Que quelqu'un me dise Amen.